So I'll introduce you in English at first, and then Dion will also give a short introduction, and then we can start the session. All right? Thank you. So lovely friends and Emmanuelle, welcome to this wonderful evening of Web IDEC 2020. We are on the 10th day. We have already had a lot of different talks and workshops going on. We have enjoyed a lot. So again, we have for this evening, we have Emmanuelle Araujo, if I'm pronouncing it correctly. Araujo Calçada. Araujo Calçada. Yes. So she will be giving a talk on childhood is political, the key for ecological and social change. So before that, I'll just give a short background and information about Emmanuelle. So Emmanuelle obtained a PhD in ecology, believing that becoming a researcher was the best way to answer the ecological crisis. However, she realized that despite the fact that the scientific world knows the findings and the solutions, the society continues to run into the wall. The problem is elsewhere. It is political and social. That's what she says. After working as a journalist, Emmanuelle turned to education to really get to the roots of violence, injustice, and environmental destruction. She understood that the way our society treats children is a major issue. The cause of the causes that leads to dramatic consequences at all levels. She joined IDEC. All of you know IDEC, I hope. Otherwise, you can Google, or European Union for Democratic Education Conference. How is it? Am I right? European Union Democratic Education Conference, right? Yeah. Yes. France from its inception and went through the different steps of creating a democratic school project and its realization. She works as a staff member in another democratic school. Now she shares her thoughts about education by writing articles and giving lectures. She has been training in nonviolent communication since 2016, a powerful approach to reconcile with oneself and others and with humanity. We have Emmanuelle today, and her title of the conference is Childhood is Political, the Key for Ecological and Social Change, like I have said earlier. In this, she says, as long as we do not change the way we see and treat children, we will not transform society ecologically and socially. It is blind spot in politics. It must change urgently. Let's welcome Emmanuelle for this wonderful evening. Thank you very much. Okay, Emmanuelle, you can start. Okay, should I do the translation in French? Beta? Yeah, why not? Yeah, sure. Ok, bienvenue. C'est le 10e jour de notre conférence. Il y avait déjà beaucoup de stages et des petits groupes qui ont parlé. Aujourd'hui, on va regarder, on va parler avec Emmanuelle Araujo Calçada. Elle a un PhD en psychologie sociale. Non, c'est écologie. Oui, elle a un PhD en écologie et elle a pris ça parce qu'elle avait cru que d'être un chercheur était la meilleure façon de répondre les crises écologiques. Par contre, elle a réalisé que malgré le fait que le monde scientifique connaît les solutions, le vrai problème, c'est qu'on a besoin de changer sur un niveau social et politique. Donc, après avoir travaillé comme journaliste, Emmanuelle a décidé d'aller au fond de le problème avec l'éducation. Donc, et cette injustice de destruction environnementale. Donc, elle a dit que
elle a compris en fait que la plus grande conséquence dramatique, c'est la façon dont notre culture traite et voir les enfants. Donc, elle a commencé à faire partie de IDEC France dès son inception, et elle a fait beaucoup des étapes pour créer un projet d'école démocratique. Elle a travaillé dans une autre école démocratique, et maintenant elle va parler de ses pensées, ses articles et son influence dans la communication non violente, à laquelle elle fait partie de ses études depuis 2016. Emmanuelle trouve que la communication non violente, c'est une approche très puissante pour réconcilier soi-même avec les autres et avec l'humanité. Du coup, c'est parti. Je pense que tu dis, je ne sais pas. I think it's good. J'ai pas compris, Diane. Est-ce que je commence? Oui. Ok. Oui. Ok, donc bienvenue. Bienvenue pour cette conférence intitulée L'enfance et politique, la clé pour le changement écologique et social. Donc, il y a deux éléments importants que je souhaite exposer. Le premier, c'est de dire que l'enfance est politique. Et le deuxième, c'est de dire que non seulement l'enfance est politique, mais ce n'est pas juste un sujet parmi d'autres, c'est un sujet crucial, particulièrement si on souhaite transformer nos sociétés au niveau écologique et social. Ok. Donc, premièrement, je voudrais parler de deux choses. En anglais? Non, in English. Let's try again. First of all, Emmanuelle would like to speak about two things. I'm not used to translating in French. First of all, that the child is political. And second of all, that this is a crucial subject if we want to start looking towards social change and change in our humanity, the way humanity operates. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire ça? Parce que aujourd'hui, c'est encore un non-sujet politique. Ce n'est pas un sujet, c'est une boîte noire. Donc, je vis en France, donc je vais parler de la France, mais je crois que c'est pareil dans beaucoup de pays, et vous me direz ça dans les échanges tout à l'heure. Okay. So why we would like to talk about this is because today the child has become a political subject, basically a black box. And so I will speak about this in my discourse today. Donc, comme je vis en France, je vais parler de la France, mais je crois que c'est pareil dans beaucoup de pays. As I live in France, I will speak about France, but evidently it's also like this in many other countries. Donc, dans les débats politiques et dans les programmes électoraux, quand on parle de l'enfance, on parle des moyens alloués, c'est-à-dire on va parler des moyens, des places d'accueil dans les crèches, des aides financières pour les familles, de l'aide sociale à l'enfance. Et très vite, le thème, ça va devenir l'éducation. Et là aussi, on va parler des moyens, du nombre d'élèves par classe, du nombre d'enseignants, de l'organisation des diplômes. So when we talk about children, right away, we start talking about financial and social means. The theme becomes education, and in that, the number of students per teacher, the number of teachers in a school, and everything just gets broken up into numbers. Et l'enfant est remplacé par l'élève, en fait. C'est pas un enfant, ça devient un élève, souvent. The child becomes a student. It's replaced. The word child is replaced by the word student.
Et en fait, on ne parle jamais du fond, des questions de que veut dire être un enfant dans notre société, comment sont traités et considérés les enfants, comment répondre à leurs besoins, comment leur permettre de s'épanouir et comment les préparer aux grands enjeux démocratiques, écologiques et sociaux. Ok, we're gonna have to, on va aller un peu plus lente parce que ça c'est beaucoup pour moi Okay. de rappeler. J'arrive pas à écrire aussi vite. So we're talking about, can you just, est-ce que tu peux refaire cette phrase? Oui. Just arrête avec chaque délinéation. Oui. Donc, Merci. on ne parle jamais du fond. Que veut dire être un enfant dans notre société? Okay, we never speak about the real issue. What does it mean to be a child in our society? Comment sont traités et considérés les enfants? How are children treated and how are they considered? Comment répondre au mieux à leurs besoins? And how can we respond in the best ways to their needs? Comment leur permettre de s'épanouir? How can we permit them to grow and really profit from this growth? Et comment les préparer aux grands enjeux démocratiques, écologiques et sociaux? And how can we prepare them for the big democratic and social and political games of our culture? Et tout ça, ça ne fait pas partie du débat public. And none of that takes part in the public debate. Il y a des spécialistes, par exemple les spécialistes qui élaborent les programmes scolaires. Et donc, j'espère qu'au moins eux, ils se posent ces questions. Et j'en suis même pas sûre. Mais en tout cas, collectivement, on ne se pose pas ces questions. Okay, so there are specialists, for example, those who create the pedagogic system. And I hope that they are at least asking themselves this question, but most of the time I doubt that. Alors, pourquoi on ne se pose pas ces questions? Je vois plusieurs pistes pour expliquer ça, au moins deux. Okay, so why don't we ask ourselves this question? I see many reasons for this, at least two. Donc, il y a Alice Miller, elle a beaucoup étudié et écrit sur l'enfance. Et elle explique le phénomène de refoulement dans l'inconscient de ce que nous avons vécu enfant. So Alice Miller, who has written a lot on the psychology of children, speaks quite a bit about I forget refoulement. What is it? How we unconsciously Forget? Oh. Yeah, forget. There's a word, but how we unconsciously forget, how we become unconscious too, and hide back into our levels of subconscious, what it's like to be a child. Et donc, c'est quasiment impossible pour nous de remettre en cause l'éducation que nous avons reçue. And so it's almost impossible for us to question the education that we received. We can't remember it. Et donc, si nous ne sommes pas capables de faire ce travail sur nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut envisager de se saisir collectivement et politiquement de ces questions-là? So if we are not able to do this work on ourselves, to look back at our own education, how can we even question what's happening on the social and political level? Donc ça, c'est la première raison. Une autre raison, c'est que les enfants, c'est quand même un sujet de bonne femme. De bonne... C'est une blague un peu, mais c'est un sujet pour les femmes. Okay, oui. Yeah, I understand. So that was my first reason. And the second one is that children are often just the subject of the good old housewife.
C'est un thème qui est peu valorisé socialement. Ça fait partie de la vie domestique. Yeah, it's a theme that's rarely valued in our social circles and public circles. It stays and it's been denigrated to the circle of domestic. Et donc, comme la politique est largement dominée par les hommes, eh ben, ça ne les intéresse pas. And since politics are largely dominated by men, it doesn't interest them. Ils ne se sentent pas concernés et ils ont certainement des préoccupations beaucoup plus importantes que les enfants. Yeah, they don't seem very interested, and politicians often have subjects much, much more important than children. Parce que ce ne sont que des enfants. It's just... Because they themselves are only children. Alors, pourquoi c'est important d'en parler? C'est important. So why is it important to talk about? Sorry. It's okay. Pourquoi c'est important d'en parler? C'est parce que tous les êtres humains sur la planète ont été des enfants. Yeah, it's important to speak about this because every person on the planet has been at one time a child. Tous. Trouvez-moi une personne sur Terre qui n'a pas été un enfant. All. You cannot find one person on the planet who hasn't been a child. C'est quelque chose que nous partageons tous. This is something that we all share. Alors, on va regarder comment sommes-nous traités collectivement. So we're going to look at how we are treated collectively. Donc là, je vais présenter quelques chiffres qui peuvent être difficiles à entendre, mais c'est important d'en avoir conscience. Okay. So for right now, I'm going to present a few numbers that are not nice to hear, but that are important for us to take into consciousness or awareness while in this subject. Donc, dans le monde, 80 à 90% des enfants subissent de la violence, souvent sous des formes très brutales et très douloureuses. 80 to 90% of children are subject to violence, often very painful violence. 80 à 90% des enfants du monde. 80 to 90% of the children in the world. En France, plusieurs enfants sont tués par leurs parents ou par leurs proches chaque semaine. In France, several children were killed by their parents or by the people close to them each week. Alors, il est difficile d'avoir un chiffre précis, mais il y a certaines sources qui parlent de 2 enfants par jour qui sont tués. It's really difficult to have the right numbers, but it's something like 2 children per day that are killed in this way by their family. En Europe, environ 20 millions d'enfants subissent des abus sexuels sur les 204 millions d'enfants européens. In Europe, 20 million children are sexually abused. Et 4 millions de Français, c'est environ 6% de la population, ont été victimes d'inceste. And 4 million French people, about 6% of the population, have been victims of incest. Donc, quand je vous dis ces chiffres-là, je parle de maltraitance envers les enfants. So when I speak about these numbers, I'm speaking about mistreatment of children. C'est connu, c'est reconnu, mais malheureusement, c'est trop souvent relégué dans la rubrique des faits divers. C'est pas devenu un sujet de société. T'as coupé un peu, c'est pas un sujet de... Société.
un sujet politique, un sujet public. Right. So it's not well known because it's not in the realm of politics or a public. These are not publicly known facts. En plus de cette maltraitance, il y a ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Okay, on top of this mistreatment. Not on top, but beside or not beside, Okay. aside. Okay. Yeah. So yeah, we're talking about 6% of incest. Okay. So in addition to Yes. these numbers, say it again. What? Il y a ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. I don't know in English. Yeah. Yeah. In addition to all of these horrible numbers, we add the normal educative violence that takes place in our education system. C'est-à-dire des violences qui sont intégrées comme normales et qui ne choquent pas la plupart des gens. So this is violence that's considered as normal and that doesn't shock most of the population. Ce sont des violences physiques, verbales et psychologiques. And this is physical, verbal, and psychological violence. Elles sont présentes presque partout dans le monde, à chaque étape de la vie de l'enfant, de sa naissance à sa majorité. They are present in each stage of a child's life, almost everywhere in the world, from a very young age until they're adults. Et ces violences, elles sont subies de la part des adultes qui entourent l'enfant, donc le personnel médical, les éducateurs, les enseignants, les parents. And this violence is just condoned by a large part of anybody that works with children. So the teachers, the psychologists, the social workers. Les parents. And yes, of course, the parents. Pas tous, évidemment, mais la grande majorité. Not all, evidently, but a large majority. Alors pourquoi? Why? Tout simplement parce que ces adultes, ils ont été entourés d'une violence similaire quand ils étaient eux-mêmes des enfants. The biggest reason is because these adults who are raising these children were in the same kind of environment of violence and physical and all this types of abuse. Alors ils reproduisent ce qu'ils ont appris en voyant les adultes faire autour d'eux. So they just reproduce what they learned as children. Quand ils reproduisent ce qu'ils ont vécu dans leur esprit et dans leur corps. So they reproduce what they have lived in their own bodies. Donc ils ont intériorisé qu'il est normal de crier sur un enfant, de l'humilier. So they have interiorized that it's normal to scream at a child and to humiliate a child. De se moquer de lui, de le menacer. To make fun of him, to threaten him. De lui donner des ordres, de décider à sa place. To give orders and to decide it in his place. De ne pas lui laisser la parole, de le punir. To not give him his own opinion, not listen to his opinion, and to punish him. De le manipuler. To manipulate the child. De le pousser, le tirer, le frapper. To push him, to pull him, and to hit him. L'éducation majoritaire est coercitive
répressive et autoritaire. Our education system in general is coercive, Répressive et autoritaire. repressive, and authoritarian. Notre vision de l'enfant est encore largement basée sur la méfiance, le contrôle et la domination. Our vision of children is largely based on needing to protect ourselves, feeling the need to protect ourselves from them. Après méfiance. Le contrôle et la domination. Okay, and domination. Alors, vous voyez tout de suite quel est le problème. You can see right away what is the problem. Si nous voulons construire une société basée sur la confiance, la liberté et l'égalité, If we want to construct a society that's based on trust, equality, and freedom, and freedom, nous n'avons pas le choix, nous devons changer notre manière de considérer les enfants. we absolutely need to change our way of looking at children. Partout, dans toute la société. Everywhere, in every part of the society. Alors, en France, on parle beaucoup de l'école de la République. In France, we speak a lot of the school of the Republic. L'école qui est censée faire vivre les valeurs de liberté, égalité, fraternité. The school that is supposed to stand for the values of freedom, equality, and brotherhood. Brotherhood, I think. Yeah, brotherhood. Et pourtant, au-delà des mots, quand on regarde comment les enfants sont traités à l'école de la République, on ne trouve pas beaucoup de liberté, d'égalité ni de fraternité. Complètement. And contrary to that, when we look at how children are actually treated in the school system in France, we do not find any equality, freedom, or fraternity. Les enfants ne vivent pas la liberté. Children do not live in freedom. À l'école, ils deviennent des élèves entourés par des interdits et des limitations. In school, they become students, completely surrounded by limitations and control. Leur principal devoir, c'est d'obéir aux adultes. Their first obligation is to obey the adults. Ou alors, ils sont recadrés et punis. Or they're right away put back into their place through punishment. L'école discipline les corps des enfants. Elle contrôle leurs attitudes et leurs mouvements en permanence. Yeah. School disciplines even the attitude and movements of a child. Disciplines and controls. Of their bodies. Yeah. Ils ne peuvent pas aller aux toilettes quand ils ont besoin. They can't go to the toilet when they need to. Ils ne peuvent pas boire, manger. They can't drink or eat. Ou se lever, bouger. Or get up, move. Ni s'allonger quand ils veulent. Or even lay down when they want. Les enfants à l'école, ils sont dépossédés de leur autonomie sur leurs besoins physiologiques. Children in school are completely depossessed of their autonomy. Sur leurs besoins physiologiques.
And oh yeah. So they're completely separated from their physiological needs. They have to ask to have a drink of water. Ils n'apprennent pas à être à l'écoute de leur corps et de leurs besoins. They don't learn to listen to their own bodies and their own needs. À faire confiance à leur propre repère intérieur. To have trust in their own interior judgment. À la place, ils apprennent à obéir et à s'en remettre à l'autorité d'un adulte qui sait mieux qu'eux ce qui est bon pour eux. So instead, they learn to obey and to listen to an adult who knows better than they do what they need. On parle beaucoup de la question du consentement depuis le mouvement MeToo. We speak a lot about the movement of consentment since MeToo. depuis Me Too. MeToo. The C'est feminist quoi? movement. The feminist movement, MeToo. Okay, since the feminist movement called Me Too. Mais quand est-ce qu'on demande aux enfants leur consentement? But when do we ask children about consentment? Et peut-être que s'ils étaient respectés, ils deviendraient des adultes respectueux. And perhaps if they themselves were respected, they could become adults who respect others. Les enfants ne vivent pas l'égalité. Children do not live in equality. Ils sont sous la domination des adultes. They're completely under the domination of the adults. C'est ça le type de relation qu'ils apprennent, la domination. This is the type of relationship that they learn, domination. Et donc en même temps la soumission. And so, in the same time as that, they learn about submission. Et même entre eux, ils ne sont pas égaux. And even between themselves, they are not equal. Ils sont mis en concurrence les uns avec les autres. They're constantly put into competition one against another. Les enfants ne vivent pas la fraternité. And children do not live in fraternity. Les adultes sont là surtout pour les évaluer et les juger. The adults are there mostly just to evaluate them and to judge them. Lorsqu'ils coopèrent entre eux, l'école appelle ça de la triche. As soon as they cooperate amongst each other, the adults will call that cheating. Et lorsqu'ils échangent des connaissances, ça s'appelle du bavardage. And if they exchange amongst each other what they know, that's called gossiping. Il paraît que la France est le pays des droits de l'homme. It seems that France is the country of the rights of man. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit The first article of the first declaration of the rights of man says, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. all human beings are born equal in And free and free. in dignity and en dignité et en droit. Okay, in dignity and in their rights. Il est écrit naissent. It's written born. Pas à partir de 18 ans. It's not written starting at 18 years old. De notre petite enfance à notre adolescence, From our childhood all the way up into our teenage years, nous grandissons au sein d'une institution dans laquelle nous n'avons pas d'espace de dialogue. we grow up in an institution in which
There is no space for dialogue. Nous n'avons pas d'expérience de la démocratie pour choisir nos conditions de vie. We do not even have an experience of what democracy is. And so it's not in our life experience. Et souvent, c'est la même chose dans nos familles et dans tous les espaces de la société. And often it's the same within our families and all spaces of the society. Alors, comment s'étonner de nos comportements d'adultes? So how can we be surprised by the comportment of adults in France? Est-ce qu'il est censé se produire un phénomène magique à 18 ans? Is there supposed to be some sort of magic phenomenon at 18 years old? Qui fasse que d'un seul coup, nous devenions des adultes responsables. That makes it that all of a sudden we become responsible adults. Coopératifs, Cooperative, qui ont confiance en eux. full of confidence in oneself. J'entends beaucoup de gens qui sont désespérés par l'état du monde, qui disent c'est la faute à la nature humaine. I hear a lot of people who say that it's just that's just the result of human nature. L'humain serait naturellement mauvais, égoïste, violent. The human is naturally bad, violent, and egotistical. Mais ils disent ça comme si l'être humain naissait adulte. But they say that as though the human being was born an adult. Comme si les comportements qu'il avait venaient spontanément comme ça et qu'il ne s'était rien passé avant qu'il puisse les expliquer. As though the comportment that they have came spontaneously like that, and there wasn't any past experience that brought them to that point. C'est parce que le dressage brutal que la majorité d'entre nous subissons dans l'enfance est encore invisible. This is because the brutal training that the majority of us have received in childhood is invisible to the society. Ce n'est pas pris en compte dans la majorité des études scientifiques sur la nature humaine, sur les comportements des humains. It's not even taken into account in the majority of scientific studies on the nature of what it is to be human. On n'en parle jamais à propos des terroristes. And we never speak about it in terms of when we speak about terrorism. Alors, il y a quand même eu un article de presse sur les assassins de Charlie Hebdo, les frères Kouachi. Even though at one point there was an article on the two brothers, the assassins of the journalists of Charlie Hebdo. Et cet article s'est intéressé à leur enfance et a montré qu'ils ont eu une enfance misérable et extrêmement violente. And this article spoke about their childhood and showed that they had had a childhood full of violence, a miserable childhood full of violence. Mais ça reste très rare d'en parler. But it's still really rare to even speak about. Et tant qu'on va pas... Ah, sorry. It's okay. It's rare to speak about the childhood experience of somebody who is violent. Et tant qu'on va pas le prendre en compte, tant qu'on va pas regarder à la racine, on va continuer de générer des violences génération après génération. And as long as we don't bring this into our realization, we will continue to be violent from generation to generation. Pourquoi ce cycle infernal? Why this infernal cycle?
Nous sommes éduqués avec de la violence et de l'autoritarisme pendant toute la période de développement de notre cerveau et de notre corps. We are educated by authoritarian violence during the entire time of the development and growth of our bodies and our brains. Ça laisse des traces indélébiles. This leaves indelible traces Et il y a plusieurs conséquences. and many consequences. Des effets délétères sur notre santé physique et mentale. And really, Nocif, hazardous effects on our physical, social, and psychological health. ça nous coupe de notre capacité d'empathie avec les autres et avec la nature. This cuts us off from our capacity to have empathy with others and with nature itself. Nous perdons nos capacités d'entraide. We lose our capacity to help each other Nos capacités, notre sens de la justice and our sense of justice. et de réconciliation après les conflits. And we lose our capacity to reconcile with one another after conflicts. Nous perdons nos capacités relationnelles innées. Yeah, we lose our capacity to rationalize. Non, nos capacités à relationner. Oh, okay. We lose our capacity to relate with others. Nos capacités à sociabiliser et à vivre en harmonie avec les autres. And we lose our capacity to socialize and live in harmony with other people. Ce mode d'éducation violent nous apprend 3 comportements destructeurs. This mode of violent education comes in 3 destructive forms. Ça nous apprend 3 comportements destructeurs que nous allons adopter chacun selon notre tempérament. So it has taught us 3 destructive comportments that we each use. At different times. La soumission aux autorités, The submission to authority, le désir de dominer après avoir été dominé, the desire to dominate after having been dominated, et surtout le réflexe de résoudre les conflits par la violence, comme on l'a vu autour de nous. and especially the reflex to resolve violence. De résoudre les conflits avec de la violence. Okay. So it teaches us to resolve conflicts with violence. Ces violences vont nous endurcir et fermer notre cœur petit à petit. Mm-hmm. And these comportments are going to harden our hearts with time and stop us from being able to open up to others. Nous allons construire une carapace autour de notre sensibilité, devenir apathique. We will become apathic because we will have developed a hard shell around ourselves. Et donc, nous allons reproduire des relations violentes, inégalitaires et oppressives. And so we will reproduce the same types of relationships that are unequal, violent, Et oppressives. and authoritative. What was le dernier mot? Oppressives. And oppressive.
et nous allons perpétuer un monde qui n'est plus à l'écoute du cœur. And we will perpetuate this world that is no longer open to the heart. Voilà pourquoi il est temps que nous nous rendions compte que ce que vivent les enfants est un sujet primordial. And so this is why it is a primordial subject to realize what our children are actually living. Parce que ça a des impacts profonds sur les adultes que nous devenons et sur la société que nous construisons. Because this has a profound impact on the adults that we will become and the society that we are going to form. Nous ne créerons pas un monde de justice et de paix en reproduisant les violences et les oppressions à la racine. We will never be able to create a world of peace And justice. and justice by reproducing the violence and oppression that we have learned in childhood. Pour réellement transformer notre monde, nous devons prendre conscience de ce que vivent les enfants et agir pour changer leurs conditions de vie en profondeur. So to be able to really change this world, we need to understand what children are living and to react against it, to change what is happening to them, to stop this violence. Alors là, je vais présenter un exemple d'un philosophe français qui s'appelle Michel Terestchenko. So now I'm going to give you an example of a French philosopher named Michel Terestchenko. Donc, dans l'un de ses livres, il présente une étude qui s'est demandé pourquoi pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des personnes qui ont conduit à la mort de milliers, de millions de juifs, et il y a d'autres personnes qui ont pris des grands risques pour les sauver. So he asked himself this question: why, during the Second World War, was there an enormous group of people who were able to bring society, participate in a society that brought the death of millions of Jewish people, and why there were at the same time people who qui ont pris des risques pour sauver la vie de ces personnes. Thank you, who took great risks to save these same people. Et donc, ces gens qui ont pris des risques, on les appelle les justes. So the people who were able to take risks, we call them the rights. Alors, Juste. Michel Terestchenko, il propose un nouveau concept, le concept de la présence à soi. So Michel Terestchenko, he presents another concept, the concept of being present in oneself. C'est la capacité à se poser en tant que personne intègre, autonome et responsable de ses actes. It's the capacity to act as a person who is responsible, autonome and responsible of his own acts with integrity. Et donc les justes, ceux qui ont sauvé des juifs pendant la guerre, ils se caractérisent par la présence à soi. So these people, les justes, or maybe the right ones, they were characterized by this presence in oneself, this presence of integrity with the self. Et ces personnes ont une forte identité propre. So these people have a strong sense of their own identity. Et ils vont avoir tendance à résister à l'oppression, à l'injustice et à l'aliénation. And they will be more likely to resist to oppression and violence. What was oppression? Oppression. Injustice Injustice. et aliénation. Aliénation. I don't know.
Animation? Alienation. Oh, aliénation. alienation, thank you. Et au contraire, les individus comme les hauts dirigeants nazis ou ceux qui ont accepté de se soumettre à eux, ils se caractérisent par l'absence à soi. So, in opposite to that, we can look at the high dirigents of the Nazi society, and they were characterized by an absence of the self. Ils sont incapables de se poser comme individus conscients et autonomes. They were incapable or are incapable of presenting themselves as individuals. Conscients et autonomes. Autonomous from the rest of the group. Ils se soumettent aux autorités et ils abandonnent leur intégrité. They submit to authority and hand over their integrity. C'est comme si leur identité était disloquée, était brisée. It's as though their identity was dislocated, fractured to pieces. Ils ne reconnaissent pas leurs responsabilités. And they don't even recognize their own responsibility. Et ils vont généralement succomber à toutes les formes de domination et d'asservissement. And eventually they will condone any sort of harassment and Domination. domination. Et ce sont aussi ces personnes qui vont assister à une agression qui se déroule devant eux sans intervenir. These are also the people who are going to participate in a violence that is, well, by just watching, by not stopping what is happening in front of them. Alors, qu'est-ce qui détermine si on est dans la présence à soi ou dans l'absence à soi? So what is going to determine if we are in the presence of self or the absence of self? C'est l'éducation que nous avons reçue. And that's the education that we have received. L'éducation violente et autoritaire va écarter l'enfant de la présence à soi. An education that is violent and authoritarian is going to separate the child from its own presence with itself, its own integrity. Il va être conduit hors de lui-même, coupé de ses besoins, coupé de sa nature. The child will be brought out of herself, cut off from her own nature and cut off from her own integrity. Et au contraire, ce qui permet la présence à soi, c'est une éducation bienveillante. And what and the opposite of what would be the opposite of absence of self would be having presence of self, and that would be an education that is that takes into the needs the integrity of the child. Qui est une éducation respectueuse basée sur la confiance. An education that is respectful, based on trust. Ça va permettre le développement d'un soi autonome. And that will permit the development of the autonomous self. Un individu qui est dans la présence à soi va chercher à répondre à deux besoins fondamentaux. Somebody who is in the presence of their own self, in the presence of self, will be able to respond to Besoins fondamentaux. two fundamental needs. Vivre et vivre avec. Live and live with. Vivre, ça veut dire qu'il va être attentif à lui-même et à ses besoins. So to live means that
this person will be attentive to their needs and to himself. C'est ce qu'on pourrait appeler de l'égoïsme. This is what we could call egoism. Et vivre avec, ça veut dire qu'il va être attentif aux autres et au collectif. And live with means that this person will be able to be attentive to others and to the collective. Et ce qu'on pourrait appeler altruisme. This is what we could call altruism. Et donc ce concept de présence à soi, il permet de sortir de l'opposition entre l'égoïsme et l'altruisme. And so this idea of the presence of the self, presence in self, allows us to get out of this dichotomy between altruism and ego, Et égoïsme. egoism and altruism. Et être capable de prendre soin de soi et du monde autour de soi, c'est pas une opposition. And to be able to take care of oneself and care of the world around oneself is no longer in opposition. Ça se fait dans un double mouvement spontané. This happens in a double movement. You got cut out. Spontané. Titi, spontaneously. C'est ça notre nature profonde. And this is our profound nature. Et c'est ça que nous allons chercher à vivre si on ne nous coupe pas de ça. And this is what we need to look for, or what we're going to find if we don't cut ourselves off from ourselves. Et on est coupé de ça par une éducation violente et autoritaire. And a violent and authoritarian education cuts us off from this. Mais pas seulement. But not only this. On nous coupe de notre nature et de la nature en général. It cuts us off from our own integrity, our own nature, relationship with the self, and also our relationship with the bigger nature, the environment, the earth. Les enfants passent une grande partie de leur temps enfermés dans des salles. Children spend a large part of their time closed into rooms, indoors. Ils sont maintenus à l'écart du monde. They're kept separate from the world, the physical world. Et ils doivent apprendre la vie à travers des livres et des cours. And they need to learn about life through books and through classes. Entourés d'enfants qui ont le même âge qu'eux. Completely surrounded by children who have exactly the same age as them. Avec un programme scolaire très cadré. With a school pedagogy that's really set. L'enfant est réduit à être un élève. And the child is reduced to just being a student. Et la vie est réduite à un programme à apprendre par cœur. And life is reduced to a program that you need to learn by heart. Comment peut-on espérer How can we hope que les jeunes sortent de toutes ces années d'enfermement that young people can get out of all of these years, get free of all of these years of being closed in, en ayant conscience de leur place au sein du vivant? in being conscious of their place in the center of an environment, En ayant conscience de l'interdépendance entre les espèces, and being conscious of the interdependence between species, en ayant conscience du fonctionnement des écosystèmes, and being conscious of the function of an ecosystem, de la fragilité des équilibres naturels, and of the fragility of the natural equilibrium,
comment dans ces conditions peuvent-ils encore avoir envie? Peuvent-ils être capables de prendre soin des autres espèces vivantes de la planète? How, in these conditions, could they even be able to take care of others or of other species on this planet? How could they even want to be able to? Et même comment peuvent-ils être capables de prendre soin d'eux? And how could they even be capable of taking care of themselves? Ils sont coupés de leurs ressentis et de leurs besoins. They are cut off from their feelings and the conscience of their needs, awareness of their needs. Ils ne font pas l'expérience de la connexion avec la nature, avec tout leur être, le cerveau, le corps, les émotions, les sens. They don't have this experience of being connected with nature, with all of their being, the brain, their physical sensations, their heart, Et the Sorry. the physical relationship with nature. Et l'élan de prendre soin de la nature passe par cette connexion. And how can we ask them to take care of nature through this? Non, c'était quoi? L'élan de prendre soin de la nature, ça passe par cette connexion. Any kind of movement of humanity towards taking care of nature needs to go through this connection of each individual person with nature. C'est criminel de la couper. It's criminal to cut it. Et c'est à la source de la crise écologique et climatique que nous vivons. And this is the source of the ecological and economic crisis that we are living. Not économique, climatique. Oh, climatic, sorry. The ecological and climatic crisis. Yes. On demande aux enfants d'obéir à des autorités en permanence. We ask children to obey to the authorities in permanence, non-stop. Et ensuite, on espère qu'à l'âge adulte, ils vont avoir des comportements responsables. And to ask them to have the responsible comportment of an adult. C'est aberrant. This is abhorrent. Nous entrons dans l'âge adulte sans avoir appris à prendre soin de nous, à prendre soin des autres. We enter into the age of an adult without being able to take care of ourselves or others. Et à vivre en harmonie dans notre environnement. Or to live in harmony with our environment. Par contre, on a appris l'obéissance et la compétition. However, we have learned to obey and to compete. Hors sol, sans tenir compte du vivant. Hors sol? Yes, disconnected from the life. I don't know how to say. Okay, yeah, I don't know that one. Disconnected from life and the environment. Et malheureusement, les partis politiques écologistes n'ont pas encore pris conscience de tout ça. And unfortunately, sadly, scientific and political parties, the social, political, and scientific networks haven't taken any of this into awareness. Le mouvement politique que je trouve le plus proche de cette réflexion, c'est l'écoféminisme. The political movement that I find the closest to speak about this is Eco-Feminism. C'est un courant de pensée qui fait le lien entre les violences faites aux femmes et les violences faites à la nature. It's a French movement
Not a French. No? No, it's not French. Okay, it's a movement. J'ai entendu français. Française. It's a movement that takes into account the violence that women have had to live, and the violence that is taken out on the environment. Et donc, c'est un mouvement qui fait le lien entre ces deux formes de violence, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore intégré l'enfance dans cette réflexion. Okay, so this is a movement that has taken that links the violence done to women and the violence done to the environment, but they haven't yet even taken the children into consideration. Et je suis persuadée que nous ne devons plus occulter cette question lorsque nous nous intéressons à la destruction de l'environnement, à l'oppression des femmes et de manière générale à toutes les formes de discrimination et d'oppression. Mm-hmm. And I am persuaded that we can no longer occult this, we can no longer hide it, this violence to women, to nature, and to children. En fait, on ne peut plus occulter la question de l'enfance quand on s'intéresse à la destruction de l'environnement, aux violences faites aux femmes et à toutes les discriminations et oppressions. Okay, got it. We can no longer ignore the violence done to children if we are interested in any of these questions of the violence to women, the violence on the environment. And all the violence. Yeah, on any sort of violence. Yeah. C'est pourtant encore le principal angle mort des progressistes. So this is the principal blind spot of the oppressist? Progressistes. Of the progressist. Okay. Ceux qui veulent changer le monde. Yeah. Yeah, so those who want to change the world, this is their principal blind spot. What we're doing to children. L'enfance est un sujet politique et même un sujet politique majeur. The child is a political subject. In fact, a major political subject. Nous avons besoin de prendre conscience collectivement de ce qu'on fait aux enfants. We need to collectively bring into awareness what we are doing to children. De comment on abîme leur nature et comment ça va aboutir à une société où les êtres humains abîment la nature. How we destroy the nature of a child and how human beings are destroying their nature. Et pour prendre conscience de ça et changer les choses, nous avons besoin de courage. And so in order to become aware of this and to be able to change something, we need a lot of courage. Le courage de mettre sur la place publique des sujets intimes et tabous. The courage to put into public discussion, public places, these taboo subjects of what violence children are subjected to. Des sujets qui touchent à des douleurs physiques et psychologiques très fortes. Yeah, the subjects that these subjects that touch physical and emotional pain that are really strong in everybody. Parce que nous avons tous été des enfants et nous avons subi la violence et l'autoritarisme. Because we have all been children and we have all suffered the violence and authoritarianism. Nous avons besoin de courage pour cesser le déni et cesser l'impunité. We need courage to stop denying these facts and to stop denying
impunity, the impunity of these facts. C'est comme un MeToo encore plus puissant. It's like a Me Too, even more powerful. C'est un immense chantier qui nous concerne tous. An enormous construction site or project that concerns all of us. Et ça peut être très douloureux au niveau personnel. And it can be very painful on a personal level. Nous pouvons réaliser soudainement que notre propre enfance n'a pas été si heureuse qu'on le croyait. Yeah, we could come to the realization that our childhood wasn't as happy as we realized, as we had thought it was. Et ça peut faire surgir des émotions fortes, la tristesse, la colère. And that could bring up really strong emotions, sadness and anger. Et la colère peut se retourner contre les personnes qui se sont occupées de nous, nos parents, nos professeurs. And this anger can make us turn against the people that took care of us, our parents and our teachers. Et elle peut aussi se retourner contre nous-mêmes. And it can also it can also make us turn against ourselves. Et nous pouvons culpabiliser de la manière avec laquelle nous élevons nos propres enfants. And we could have a big sense of guilt around the way that we are raising our own children. C'est tragique. And it's really tragic. Mais comme nous, nos parents et nos enseignants, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les adultes qu'ils sont devenus suite à l'éducation qu'ils ont eux-mêmes subie. But like us, our children, our parents did the best that they could with this capacities that they developed from the treatment of the adults that they lived with, right? The education they experienced. Et la rancœur contre eux ou contre nous, même si elle est compréhensible, elle ne va pas nous aider. And anger against them and against ourselves, even if we understand it, will not help us. Ça ne va pas nous aider à construire un monde dans lequel les enfants sont désormais traités avec respect et bienveillance. It will not help us to create a world in which children are from now on treated with respect and integrity. Donc, nous avons besoin de faire le constat des malheurs vécus sans les nier. Yeah, so we need to take into account all the wrongs that have been done without denying them. Et d'accueillir les émotions qui remontent en nous sans nous déchirer les uns les autres. And to be open to the emotions that come up in us without tearing ourselves apart. Sans nous faire du mal. Without hurting ourselves with it. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous entraider individuellement et collectivement pour ça. Well, the good news is that we can collectively help each other come to this awareness and overcome it. Il existe aujourd'hui plein d'outils thérapeutiques, de développement personnel pour faire ça, comme la communication non violente, par exemple, mais plein d'autres. Okay, so there exist many things, many tools and many types of therapy, like nonviolent communication, that can help us to overcome this. Et plein d'outils pour éduquer les enfants autrement. And many tools to educate children in a different way. En une génération,
en faisant la paix à l'intérieur de nous et en arrêtant d'éduquer les enfants dans la violence et dans la soumission. Elle est longue. Ok, j'ai pas entendu la dernière partie. In one generation, by making peace with ourselves. Et en arrêtant And in d'éduquer giving les our, enfants dans la violence et la domination. by making peace with ourselves and stopping to treat children with violence, educate our children with violence and with submission. En les remettant en lien avec eux-mêmes et avec la nature. By helping them to be in integrity and connected in presence with themselves and with nature. Nous pouvons changer le monde de manière globale. We could globally change this world. Tout ce que nous avons à faire, c'est de faire confiance aux êtres humains depuis leur plus jeune âge. And all that we need to do is to trust human beings in their young age, from their youngest ages. De les laisser s'épanouir avec leur empathie, en prenant soin de leurs besoins et des besoins des autres autour d'eux. To let them blossom in their own empathy with others and with themselves. Ça veut dire qu'au niveau politique, nous avons besoin de faire le contraire de ce qu'on fait actuellement, en tout cas en France. Okay, that means that we need to do the opposite of what we have been doing, especially in France. Le gouvernement français est en train de préparer une loi pour interdire l'instruction en famille. The French government is in the process of creating a law that forbids homeschooling. D'obliger les enfants à aller à l'école de 3 ans à 16 ans. And to make it mandatory that children go to school in this system from 3 years old to 16 years old. Et le gouvernement durcit aussi les contrôles sur les écoles alternatives. And at the same time, the government is coming down hard on in their ways of controlling alternative schools. Ça va devenir très compliqué de créer ou de faire vivre une école démocratique, peut-être même impossible en France. That it will become, with these new restrictions, impossible to create or continue any democratic school in France. Au lieu d'encourager la diversité éducative, ce gouvernement veut aller vers encore plus de normalisation, d'homogénéité. Au lieu de décrire quoi? Au lieu d'encourager la diversité éducative. Instead of encouraging educational diversity, the French government is moving towards an education that is very strict and regimented. Il se comporte comme un parent autoritaire et violent. The government is acting like an authoritarian and violent parent. Qui veut obtenir l'obéissance du peuple avec le contrôle, la punition et la répression. Completely. That wants to gain the control of the people with punishment, authoritarianism, and forcing people to obey at whatever their will is. On voit à l'échelle d'un pays la suite logique de l'éducation que nous avons reçue. So at the scale of an entire country, we now see the result of the education that we have received.
C'est le même fonctionnement qui se reproduit basé sur la méfiance. Redis cette phrase, c'est le même. C'est le même fonctionnement qui se reproduit, un fonctionnement basé sur la méfiance. It's the same way of functioning or comportment that is reproduced from this attitude of fear, of being careful of acting in fear. Il est vraiment urgent que nous changions tout ça. It's urgent that we change this. Et que la question de l'enfance devienne une question centrale dans le débat public. And that the question of the child becomes a central question in the public debate. Pour nous, pour nos enfants, pour le monde dans lequel nous voulons vivre. For us, for our children, and for the world which we would like to live in. Nous pouvons faire autrement. We can do otherwise. Et je dirais même, nous devons faire autrement si nous ne voulons pas aller dans le mur écologique et climatique. And I would like to say that we need to do otherwise. We must do otherwise if we don't want to run into this ecologic and climatic disaster. Si nous voulons construire une société soutenable qui prenne soin des gens et du vivant. If we want to create a sustainable society that takes care of people and all who live, all the living beings in that structure. Faire confiance aux êtres humains, ça veut dire to trust human beings means les laisser grandir à leur rythme. Let them grow at their own rhythm. Permettre à leur joie de vivre de s'exprimer. Let their joy of life be expressed. Permettre à leur individualité de s'épanouir. Let their individuality blossom. Leur laisser l'accès au dehors, à la nature, au sauvage. Give them access to being outside, in nature, in the wild. Adapter les villes à leurs besoins. And adapt the cities to these needs. Respecter et étendre les droits des enfants. Respect and listen to the rights of children. Et étendre, élargir. Élargir. Okay. Expand. Respect and even expand the rights of children, children's rights. Les laisser prendre leurs décisions. Let them make their own decisions. Et les impliquer réellement dans tous les aspects de leur vie. And implicate them in every aspect of our lives. Dans les institutions auxquelles ils participent. And implicate them in every aspect of their own lives, in the institutions in which they participate. Il est vital, littéralement vital, de transformer notre façon d'éduquer. It is vital, literally vital, to transform our way of educating. De transformer profondément l'école. To profoundly transform the school system. De concevoir des institutions qui favorisent la coopération. To create institutions that favorize cooperation. La diversité. And diversity. La démocratie. And democracy. Les relations égalitaires. Equal relations with other people. Le lien à la nature.
and our link to nature. Il est vital de faire enfin vivre pour de vrai les mots égalité, liberté, égalité, fraternité à tous les âges de la vie. It is vital to let the words liberty, equality, and fraternity live at the most in every aspect of our lives. Arrêtons d'enfermer les enfants physiquement et aussi mentalement dans des programmes scolaires tellement étroits alors que le monde est si vaste. Si vaste, si grand. Oh, si vaste. Okay. Let's stop. You're so right. Let's stop closing children in a world that is so tight and ideas that are so straight, while the world around them is so vast. Permettons-leur d'être dans la présence à soi. Let's let them be in the presence of the self. Ça devrait être la priorité de tout programme politique au XXIe siècle. This should be a political priority of every single political program in the 21st century. Je vous remercie. I thank you. It's finished. Merci Emmanuelle, tu étais très patiente avec ma traduction. Ah, merci beaucoup, Dion. C'était très bien. C'était super. Merci. We're just thanking each other for patience with each other for the translation. It's not easy to speak, to give a discourse, and be interrupted by a translation. And I'm new at translation, so. Thank you so much. Thank you. Now we shall take some questions. Emmanuelle, Yes? you'd like to take some questions, comments? Yes, please. I Thank have you. time. And Dion, thank you so much for translation. Thank you. Thank you both. I will. I'll translate what the questions too. Okay. Yes, Thomas, yes. Thank you. Get my microphone. There it is. Okay. Thank you all for being here, and big thanks for Emmanuelle and Dion for translating. I'm not sure if it got detailed, but Emmanuelle, can you help me understand what childhood is political means? Ok, Emmanuelle, Thomas veut savoir qu'est-ce que l'enfance et politique veut dire. Ça veut dire que c'est un sujet dont on doit parler collectivement, publiquement, qui doit être central pour moi dans les programmes politiques. Voilà, déjà. For me, this means that it needs to be a central subject in all political and social debates. It needs to be publicly acknowledged and brought into the awareness of everybody. Thank you. Does that answer your question, Thomas? Yes, thank you. Christine? Moi, après le constat qui a été fait sur la situation en France, j'aimerais savoir si il y a des résonances de ce qui a été dit pour d'autres pays parmi les participants. Thanks. Merci. Dion, maybe you translate? So Christine would like to know if people in other countries are finding the same thing, because France is we were speaking mostly about France, but she would like to know if this is happening in other countries, if it's the same movement. I'm Canadian, and
I feel the education system here very constrictive and very frightening. Je suis canadienne et je sens le système éducatif ici très, très étroit et très effrayant. Mes enfants sont dans une école Montessori, mais à collège, ils ne vont pas être. So is there anybody out there that can speak about the education system and where it's going, if it's similar to what Emmanuelle has described it's like in France, or if it's different? I can speak to New York and to many urban, many places in America where there is a strong awareness on the part of young people now about something that's existed for a long time in our system, which is the school to prison pipeline, and how the public school system plays a role in racism in our cities, and how the private public dichotomy is also about elitism and privilege. So the public schools are very much controlled by the cities that run them according to how they see things. And I work in early childhood. So early childhood is the city is giving it to children for free as part of the public system, but it's not working because they don't understand exactly what Emmanuelle has been speaking about. And I want to say thank you, Emmanuelle, very, very much. So Brigitte, thanks you Brigitte, te remercie beaucoup. Est-ce que tu as compris, Emmanuelle? Pas tout, mais en partie. En fait, il y a une grande différence sociale aux États-Unis entre le système public et le système privatif en éducation, et qu'il y a un mouvement qui commence à un peu plus que nous, c'est que le système public élève et éduque, ils disent, de l'école à la prison. De l'école à la prison. Oui. Et puis, il y a le système éducatif privatif qui est très élitiste. Et tout ça, ça crée beaucoup de racisme aux États-Unis. Et elle te remercie pour ce discours et cette ouverture vers tout ça parce que elle a beaucoup apprécié. Yes, Jerry. Derry. Yes, Derry. Your microphone. Derry, your microphone is off. Yeah. Oui, merci. En Angleterre aussi. But I can't say much more in French, so I'll need Neon. The situation in England is not quite the same as Scotland, Wales, and Northern Ireland, but the situation in England is similar to France. Ok, Derry dit que la situation en Angleterre n'est pas pareille que Irlande, Scotland et Écosse. Oh, Écosse, oui, merci. Mais c'est en fait très pareil à ce qui se passe en France. But, Go ahead, Derry. But we have a growing number of small alternative democratic schools similar to Carré Libre en Quimper ou l'école dynamique en Paris. Donc, les écoles démocratiques, il y a un tout petit montant des écoles démocratiques qui commencent à grandir. Mais c'est difficile. It's difficult for these schools to satisfy the inspection regime.
Et c'est très difficile pour ces écoles de satisfaire l'inspection de la régime. Like in France. And I know you have exactly the same problem now in France. Mm. But I think Emmanuelle is understanding my English. So we have a long tradition of freedom for home education in England. Mm. Leon, can you translate? Je pense I think she understood, but il y a long... Il y a d'autres personnes qui parlent pas anglais. Ok, il y a une longue tradition de éducation à la maison en Angleterre. But now, every 10 years or so, authoritarian politicians try to stop this tradition of home education. Mais tous les 10 ans ou quelques, des politiciens très autoritaires, comment tu dis ça? Autoritaire. Autoritaire, merci. Essaient d'arrêter ce mouvement d'éducation. So we have a struggle, and in the past, the most effective arguments for freedom have come from young people. So, dans le passé, quand ça s'est venu, une grande partie de l'opposition contre cette autorité vient des jeunes personnes. 10 years ago, young people went to the parliament, young home-educated people. They formed an organization and went to the parliament and convinced the politicians to leave home education alone. Donc, il y a 10 ans, des jeunes enfants qui étaient éduqués à la maison, eux-mêmes sont allés à le Parlement pour convaincre, et ils ont réussi à convaincre les politiciens de laisser tranquille l'éducation à la maison. This is happening again now. We have two groups of young people, one following the lead from Greta Thunberg of Sweden, are demanding a new curriculum for climate change. Donc, ceci est en train de se reproduire maintenant. Il y a un groupe des jeunes munis par ou encouragés par Gretchen Thunberg on connaît tous cette fille qui a parlé à l'ONU. Oui, à ONU. Oui, merci. United Nations, ONU. ONU. L'ONU. Okay. Sorry, the other group is coming mainly from London. These are mainly ethnic children who absolutely understand the school to prison pathway that you mentioned, and they are demanding a new approach to the teaching of history and cultural identity. And it is these young people who give me hope. Wow, Derry, thank you. Donc, Derry a dit qu'il y a un autre groupe de jeunes qui viennent premièrement de Londres et des groupes ethniques
de cette ville qui comprennent complètement cette route de l'école direct à prison. Oui, oui. C'est ça. Et qu'ils sont en train de questionner ça et demander une autre forme d'éducation. Ah. Et derrière, dit que c'est ça qui lui donne de l'espoir, ces deux groupes de jeunes. Parfait, Théon. Merci bien. Thank you, Derry. I love your comments. Learned so much from you. Thank you. Srinivasanji, it's your turn now. Thank you. Wonderful, Emmanuelle and Dione. I'm beginning to experience French more closer, and the kind of involvement Dione is putting in to do the translation. I feel that I already know some French. I think she should become my French teacher. English teacher. I'm an English teacher. but I learned French from you. And, thank you, Siri. Great. Coming to the question, why is that the state or the government is laying extensive hand on the education system? That is the first part of the question. And the second part is, how long more this pattern will continue until a more meaningful democratic approach is going to be practiced in the world? How long would it take more for the government to come down on that intensity? Are you talking about all world governments, or are you talking about French government? Generally, the governments Okay. have a say on the education patterns, right? And that is, I don't know whether it is really a favorable system for every respective government, number one. The second part of it is, it also loses the flavor of the freedom of choosing by the people. Yeah, so Siri Namaskar. Srinivas Kumar yeah. Is asking En français? why. Oh oui. Thank you. Pourquoi on a ces gouvernements qui ont besoin, mais vraiment besoin d'avoir ce main forte sur l'éducation? Et est-ce que on va aller vers une société plus démocratique, ou est-ce que tu vois que ce n'est pas en train de se produire? Et what was the last part of your question? I also wanted to know, how long do you foresee that this pattern may continue? Yeah, et est-ce que tu prévois que cette attitude, cette besoin de contrôle sur l'éducation, est-ce que tu vois que ça va continuer, et de quelle intensité, peut-être, Wow. comme ça. Pour moi, une des causes qui fait qu'on a des gouvernements autoritaires, c'est tout ce que j'ai expliqué dans la conférence. So for me, one of the reasons we have this need of this government that needs authority is everything that I explained in the conference. The way that our generation and generations have been educated. Et du coup, and respected. Ouais, c'est un produit de cette éducation, en fait. Yeah, in fact, it's a product of this type of education. It's like a symptom, but a product. Et donc, je sais pas quand est-ce que ça va changer, mais je crois que c'est justement en ayant de plus en plus de gens qui prennent conscience qu'on peut faire autrement,
que ça peut changer. Et là, en France, actuellement, c'est assez dur, la relation entre le gouvernement et le peuple. C'est très, très conflictuel. Et donc, mais il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord et qui veulent désobéir, mais je ne sais pas le pourcentage. Et je ne saurais pas dire quand est-ce que ça va basculer, quoi. First of all, going back to it being a product of this type of education, and in France, there's a lot of already a lot of tension between the government and the people, and there's quite a few people who are resisting, who want to do differently. I'm in social circles too. Je suis dans les cercles sociaux aussi qui veulent résister. But I'm in social circles that want to resist. But Emmanuelle says she's not sure what percentage, and I'm not either. I think she says that when it bascules, when at some point people are going to revolt. I think she means that by basculer, that at some point people are going to stand up against the government, but she doesn't know when that's going to be and or if they're going to be able to. Et il y a autre chose, c'est que je pense justement qu'on peut aider à ce que ça se passe en faisant ce que je fais aujourd'hui, essayer de faire prendre conscience aux mouvements politiques, les mouvements qui sont... Parce qu'il y a les mouvements d'alternative, les mouvements d'opposition, les mouvements écologistes, pour la justice sociale, tous ces mouvements-là, ils n'ont pas conscience de ces questions d'enfance, en fait, et d'éducation. Et du coup, pour moi, c'est important qu'ils en prennent conscience pour que, justement, ils puissent changer les choses à ce niveau-là, parce que sinon, même dans ces mouvements-là, on retrouve les relations de domination à l'intérieur de ces mouvements, parce qu'on continue de ne pas voir tout ce produit de l'éducation. Yeah. So for Emmanuelle, what's really important is that we speak about and we bring awareness, like she's doing, to this dichotomy of the fact that nobody is aware of what our own education has done to us and how it has created this culture. And until people are publicly aware of that, admit to it, realize it, want to change it, actively change it, and start speaking about it in public circles, just acknowledging it, being able to acknowledge it. Most people have a hard time acknowledging it. It's painful. Especially in the movement, the social movement, environmental movement, because they are not aware, even them, they are not aware about all these things about education. Yeah, that's the most, it's the most hypocritic aspect of it, because even the people that want to change the world can't see how the world has been made and why they're still perpetuating this movement. Et en français, du coup, c'est que ce que je disais, c'est que dans les mouvements... mais en fait, je l'ai dit déjà. Non, c'est bon, je l'ai dit en français. Sorry. Non, tu as parlé en anglais juste de le fait que... oui, tu l'avais déjà dit, mais tu as juste réitéré que c'est grave que ces mouvements qui veulent changer le monde ne se rendent pas compte de le truc qui leur fait coincer dans tout ce qu'ils veulent changer. Oui, c'est ça. Ça m'a beaucoup touché ton discussion, mais j'ai beaucoup étudié cette question d'éducation, ce qu'on fait, et j'ai passé cette stage d'être vraiment en colère contre mon propre éducation, avec ma famille, avec tout, et puis d'essayer de le changer en étant parent avec mes enfants, et de voir que dans mes cellules, mes mémoires cellulaires, il y avait cette colère et cette aptitude de juste répéter ce qui a été fait à moi, et d'être conscient de ça en même temps et de le résister. C'était vraiment douloureux d'être une jeune maman
Et même maintenant, ma plus grande, elle a 11 ans, donc elle commence à résister beaucoup. Et d'être capable de la laisser parler, de laisser la parole, j'avais pas ce parole, j'avais pas ce voix. Et je veux la donner. Mais des fois, parce que ce qui a été fait à moi était difficile, inconsciemment, si je me laisse aller inconsciemment, je vais juste répéter la même chose. Donc, j'ai toujours besoin d'être consciente. I better translate myself. Just as a young mom growing up with children, raising my own children, I realized the violence that had been done to me as a child. My parents weren't violent people, but they were unconsciously violent in the ways that they were through our society and our social structure. And just this talk touched me so much. Even, I don't know, you could probably see it, but it brought me almost to tears many times, because it's so ingrained in us that unless we're conscious nonstop all the time, we just fall back into those ruts, those patterns of what's been programmed. What worries me a lot is this state-sponsored or the government-sponsored or defined education system. It is neither a great value for the respective nation building on one side. It is not helping the development of a nation in terms of higher and valuable education on one side, nor it is helping the growth of the individual. Mm. So it is just not even playing the game of the averages. So I think there has to be something profound to be done in authentic and valuable education. And I think we all have to, I think organizations like IDEC are doing the right job. And someone was asking, I think it's Rajita Gopinath, who is asking, can this be done on a mass level? Yes, my feeling is definitely it can be done, and there are techniques to do that, and we can always discuss it out. So, donc elle dit que la participation du gouvernement de cette intensité dans l'éducation de tout le monde est détrimental pour une éducation qui est autour de l'intégrité et qui a dans son idée un développement individuel, une évolution de conscience. Et elle pense que oui, à la réponse de Rajita Gopinath, qui dit, je ne sais pas si tu vois ça dans les commentaires, Emmanuelle, je comprends l'approche régressive de l'école en masse, l'éducation en masse. Est-ce que ça va être possible d'éduquer une grande population des pays pauvres et sociétés pas aussi des sociétés qui ont moins de moyens avec cette méthode? Et lui, il dit oui, et je pense que toi, tu vas vouloir dire aussi ça, Emmanuelle? J'ai pas compris, en fait, avec quelle méthode? Oui. En fait, la question, c'est est-ce que tu penses que ça va être possible d'éduquer différemment comme on a fait, de ce qu'on fait maintenant? Dans les pays plus pauvres. Oui, et tout le monde à la fois, pas juste les personnes éduquées avec leurs enfants éduqués. Et le commentaire juste au-dessus, c'est Thomas. Il avait parlé de John Taylor Gatto, et ça, c'était une grande influence, je pense,
dans ses idées aussi. Donc, En fait, l'Europe a colonisé beaucoup de pays avec son éducation aussi. Je ne sais pas si vous avez vu le film Schooling the World. Et dedans, on comprend bien comment c'est cette même logique et cette même idéologie d'autorité, de violence qui s'est répandue partout dans tous les pays colonisés. C'est ce type d'éducation, en fait, de domination, quoi. Et donc, je pense que dans ces pays-là, ça peut se faire en même temps qu'une décolonisation des esprits, une décolonisation de la culture. Parce que nous, on a amené cette éducation violente avec nous. Je dis nous, les Européens et les colonisateurs. oui. Can I- Oui, viennent d'un de ces Can I- pays colonisés. So, just to translate her quickly, Emmanuelle points out that there's a really good film called Schooling the World that shows how the school system was created from the Europeans who then colonized the rest of the world. Many of us are also from colonized countries, and some of us are from Europe, the colonizers. And so the same system of education is dominant everywhere in the world because of these colonizers. And so it's also a question of decolonization. Yes. Who was it that wanted to ask a question? Oh, this is D. Dida. So I had a question specific to France. I'm kind of wondering about, I mean, I think we see schools in France, at least kind of in the media, as being a very, a place where the government has tried to control minorities. This is a bit older, but for example, when they banned religious head coverings for women in schools. And I wonder what the resistance has been like from students around some of those things that have been trying to stop their expression. And yeah, is there kind of solidarity among students? Because I just didn't hear about any of that in the media, but maybe that really exists, and there's some things there that we should know about. Where are you from, Dee? I'm from Canada. Okay. So, Dee, elle demande, parce que au Canada, on entend dans les médias pas mal sur l'implication gouvernementale du gouvernement français dans le système éducatif. Et aussi, surtout cette question que le gouvernement a interdit les femmes musulmanes islamiques de porter la voile. Et on veut savoir parce que, en fait, au Canada, on entend que ça s'est fait, mais on n'entend pas du tout résistance des jeunes étudiantes à ces interventions gouvernementales. Et elle a voulu savoir si ça existe, s'il y a des choses qu'on n'entend pas, est-ce qu'il y a des mouvements de jeunes femmes qui veulent parler contre le gouvernement qu'ils ont essayé de faire dans ces questions. Yeah, and more generally for resistance in general, not necessarily that question alone. Oui. Il y a aussi d'autres résistances des étudiantes. Moi, je n'ai pas connaissance de mouvements comme ça d'étudiants qui résistent sur ces questions-là. Moi non plus. Je pense que le système éducatif il est très efficace en étouffant les résistances. Oui, et en fait, après ces questions-là, autour de les questions de la place des musulmans en France et tout, c'est très, très chaud. Ces temps-ci, avec les attentats, on a encore eu des attentats. Là, on a des attentats presque tous les jours. Du coup,
si ça arrivait, je pense que ce ne serait pas très audible en fait par la population parce que là, les gens, ils sont plus. Enfin, c'est un climat plutôt de peur, de répression, tout ça. Et je vois mal comment les étudiants ils pourraient avoir un peu de l'espace pour ça en fait. Je pense que c'est vraiment compliqué pour eux là. Oui. Okay, so she's saying that it's quite just that one issue. If we look at just that one issue, it's so political in France, especially since the attentats with Charlie Hebdo, and right now every day we have terrorist attacks everywhere. So it's such a politically scary situation in France that it's hard to imagine any young person having enough distance or perspective to be able to even speak about it or speak out against that question. Emmanuelle D a aussi demandé s'il y avait des résistances des jeunes en général contre le système éducatif en France ou contre le contrôle du gouvernement dans le système éducatif. Là, il y a une résistance un peu des jeunes homeschoolers et unschoolers avec les familles, là, par rapport au projet qui est très récent. Mais sinon, les élèves qui sont dans les écoles, il y a eu des grèves, des mouvements comme ça, mais il y a longtemps. Mais là, ces dernières années, je ne crois pas. Yeah. Elle a dit que en ce moment, autour de le gouvernement qui est en train d'interdire. This moment around the question that the government is planning to forbid homeschooling. There is some movement with the homeschoolers and the unschoolers in France speaking out against that. But I find this population is so marginalized by the culture, by the society. You're not accepted if you're in that movement. And so it's really even hard to speak about with friends. No, there's just a bit of resistance against that. I don't know if it'll be enough. And but in general, the children that are in the public school system, their voices have been quite subdued. So there's not much revolt against what's being done to them. They're not conscious of it. I teach in the level of just after high school, and it's appalling how little these young people are able to think for themselves. For me, compared to teaching the same age group and the same type of school in Canada. Emmanuelle, moi j'enseigne dans des écoles avec des jeunes juste après le lycée en anglais. Mais ça m'étonne toujours que les enfants qui sortent de ce système éducatif en France, ils ne connaissent pas s'exprimer, ils n'ont pas vraiment leur propre opinion sur ce qui est en train de se faire. Ils ne se rendent même pas compte. Is it possible? Yeah, hyper triste. I find it really sad. Is it possible to jump in? Please do. Sorry. Well, I would just like to introduce a slightly more optimistic note. The school students in France are not very well organized, unfortunately. But that's not true of all the countries in Europe. Can I continue in English or do I need to stop for you to translate? Tu comprends, Emmanuelle? Moi, oui. Après, il y en a peut-être d'autres qui ne comprennent pas. Je ne sais pas. Derry trouve que les groupes d'étudiants en France ne sont pas encore assez organisés. But it's Mais much. ce n'est pas vrai pour tous les pays en Europe. Sorry. I'm not sure how to do this, but I do want to communicate, if I can, that the situation in some countries in Europe is far more positive, and particularly in the Nordic countries, and especially in Norway. In Norway, the school students have negotiated a new school curriculum with the government,
And this new curriculum emphasizes democracy, human rights, and climate change. The idea that students, school students, can become organized is true in quite a few European countries, and they have an international organization that I would like to tell everybody about. It's called OBESU. That's the Organizing Bureau of European School Student Unions. They're based in Brussels, and they have member organizations from many European countries, but unfortunately not from France or the United Kingdom. And this is a great sadness to me. I think very soon we will have an English organization in OBESU. We have to stand up to the testing industry. Nobody's mentioned this. I call them the testocracy, the big companies that make a lot of money out of examinations and testing. This year, because of the virus, the examination system has collapsed in my country, and I'm hoping we can kill it off forever. And I would like to see the money we spend on testing transferred to create 1 day per week in all schools where the students can do things that are of interest to them. I call it the 20% project. So I would like to take the money from the testing and the examinations and spend it creating 1 day a week in all schools for students to do things that they want to do. I wonder what Emmanuelle thinks about that as an idea. Ok, donc Derry, elle parle de, en gros, en France, il n'y a pas beaucoup de résistance d'organisation, mais dans des pays nordiques comme Norvège, il y a beaucoup d'évolution. En fait, des Norvégiennes, les jeunes Norvégiennes, elles ont fait un débat avec le gouvernement norvégien. Elles ont gagné pour avoir un système éducatif qui est autour de la démocratie, une éducation démocratique, l'environnement et le climat. Et en fait, Derry, elle parle d'une union qui est organisée dans tous les pays européens, mais malheureusement, il n'y a pas encore une participation d'Angleterre ni de la France, qui s'appelle OBESU, Organizing Bureau European of European School Students Union. Et aussi derrière parler de l'importance d'aller contre ce système d'examination. Et à cause de la virus en Angleterre, ce système d'examination dans le système scolaire a collapsé, est tombé, et il aimerait qu'il y ait un projet où il appelle ça le projet de 20%, où une journée par semaine, les étudiants ont les ressources d'étudier quelque chose qui les intéresse. Je voudrais dire quelque chose. Je veux savoir ce que tu en penses de tout ça. Par rapport au fait qu'il n'y ait pas de français dans l'organisation européenne, je pense que ça peut s'expliquer par deux choses. Déjà, c'est parce que les Français, on n'est pas bon en anglais. Du coup, toutes les organisations internationales, ça fait des freins. Enfin, déjà, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui sont conscients de toutes ces problématiques. Mais dedans, ceux qui parlent bien anglais, qui comprennent bien l'anglais, pour aller dans des organisations internationales, ce n'est pas facile. Ça, c'est une chose.
Et je pense aussi que par rapport à la Norvège, par exemple, nous en France, on est très, très en retard sur tout ce qui est par rapport aux violences éducatives, par rapport à l'interdiction de frapper les enfants, par exemple. En France, c'est très, très récent. Et alors qu'il y a des pays, les pays nordiques, la Suède, et ça fait très longtemps qu'ils ont changé leur manière d'éduquer, pas que à l'école, mais dans la famille et partout. Alors qu'en France, ça reste encore très, très autoritaire. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui pensent que ce n'est pas un problème de donner une fessée à un enfant, quoi. Donc, les enfants, ils sont encore là-dedans et on grandit encore tous avec ça, quoi. Donc, je pense qu'on est très, très en retard sur ces questions-là, hein. Et du coup, pour rejoindre des mouvements comme ça, il faut déjà qu'on puisse être conscient, quoi. Et savoir que ça existe. Yeah. Emmanuelle says that to be able to join this type of movement, we need to first be conscious that it exists and first conscious of what the problem is. And unfortunately, in France, we are really, really behind in every levels of the society in treatment of the child. And children are supposed to have rights in France. It's supposed to be illegal for not for that long, actually, but it's supposed to be illegal right now to hit a child. But many families think that it's normal, that spanking is normal, and so unfortunately, unlike the Norwegian and northern countries, where children's rights have been much more respected in the family system for generations, here in France, people are really quite unconscious of what they are creating and what they're living. And so it's really hard to make these changes or even be open to the idea of students choosing what they want to do. Like, how could a child who's never been given a choice choose? Et l'autre barrière, c'est la langue anglaise. On est mauvais en anglais. And she says the other barrier is the English language. They're really bad in English. That goes back to... Ça revient à cette guerre entre Angleterre et la France, mais aussi it goes back to the war between England and France, but also the fact that the French vibrations are like here in hertz, and the English are up here. Donc, if you have one above the other, they don't cross in any way in sound. So it's really hard for French people to hear English, and it's really hard for English people to hear French. And so all we need to do as a culture here is change the education system to listening more in English and speaking more in English. J'aime le français. But, donc en France, le problème, c'est que nos oreilles sont pas entraînées aux vibrations anglaises. Et la seule façon de changer ça, c'est d'avoir un système éducatif qui est pas basé en anglais sur l'écriture et cette inondation de grammaire en anglais qui est tellement étouffant et qu'on expliquait en français. Griffin? Oh, hi. Yeah, well, first of all, I think it's really important to remember that we have a history also where people have really been attempting to do this over the centuries. And it's been kind of marginalized and kept in the dark by the powers that be. But I think knowing our history that this has been a movement that's been going on for a long time, and learning from the past attempts and how the governments and the corporations are managing to keep it all, like they just seem to end on their own, or they just stay compartmentalized in their little community. But I also wanted to point out there's a new movement going on here. It's new in the United States. Alex Pate, P-A-T-E, wrote a book called The Innocent Classroom. And he's trying to bring the idea of innocence of the child into as many classrooms as he can. And he's doing webinars and all kinds of things. It addresses racism. It addresses these issues about allowing the child to be innocent, which is basically
the conversation we're having here in some way. So I just wanted to point that out. Great. Griffin's speaking about a book that's published in the United States. I forget the title. Ah oui, Griffin est en train de parler d'un livre qui a été publié en États-Unis autour de respecter l'innocence de l'enfant. Griffin, maybe you can write the name in the chat, the name of the book for everybody. That would be good, and the name of the author. Donc il y a des mouvements positifs pour éduquer tout le monde. Griffin, did you have a specific question or? Yeah, well, it was just, you know, I've always been trying to figure out how, you know, since this has been going on for a really long time and been, you know, people know the problem, people have solutions to the problem, but they never move out into the mainstream. And it's just a conundrum. You know, we know what to do. We have beautiful voices like Emmanuelle that know what to do, and she's not the first or the last. And what is that? I mean, I think we really, it's also, it's a political movement like you point out, but how do we identify the barriers? Donc, Griffin veut savoir comment on peut identifier tous les barrières qui nous empêchent de réaliser tout ça. Parce que, bien sûr, vous n'êtes pas la seule personne, la première personne à dire tout ça. Mais moi, je pense que vous mettez le doigt sur ce sujet de le mettre dans la sphère politique et sociale, et au moins en France, ce n'est pas. Donc, Griffin veut savoir comment on peut affronter ces barrières. Quoi? Comment on peut affronter les barrières qui nous empêchent d'éduquer tout le monde? Comment on peut affronter ces barrières qui nous empêchent d'amener ça dans le monde, dans la conscience de tout le monde? Et je crois que là, on est dans une période propice à ça, en fait, parce que on est dans comme on se retrouve au pied du mur, de toute façon, la majorité des gens se rend compte qu'il y a un problème, que ça va pas, et que du coup, il y a besoin de faire autrement. Et donc, ils sont plus ouverts à d'où vient le problème, en fait, c'est quoi. Et donc, on peut mettre ces questions-là, mais je pense c'est pour ça que j'ai envie d'agir à cet endroit-là, parce que quand on se demande quel est le problème, souvent, on ne va pas pointer cette question-là en particulier. Et donc, je pense que c'est ça, c'est en pointant ça dans tous les mouvements politiques, là où d'habitude on n'en parle pas, dans tous les mouvements sociaux, là où on n'en parle pas. Et après, c'est aussi en faisant vivre des alternatives éducatives, comme des écoles démocratiques, comme le unschooling. Et là, je me dis que peut-être que le fait que le gouvernement français rentre en guerre contre le homeschooling, peut-être que ça va réveiller aussi des gens qui vont... Parce qu'à ce moment-là, du coup, c'était invisible. Il y a plein de gens en France qui croient que l'école est obligatoire, alors qu'en fait, elle n'est pas encore obligatoire. Et en fait, du coup, il y en a plein là qui sont en train de découvrir qu'elle n'est pas obligatoire, mais qu'elle va devenir obligatoire bientôt. Donc, je pense que c'est à tous les niveaux qu'on peut faire ça, en fait. Bon, c'était beaucoup. La question exacte à regarder par tout le monde, c'était, tu avais dit, juste cette partie, de mettre cette question dans toutes les sphères. C'était quelle question exacte? De l'éducation, de l'enfance. Tout ce que j'ai raconté aujourd'hui. Okay, yeah. So Emmanuelle is saying in response to your question, Griffin, that we really need to put this question of how we educate our children and how it actually is lived by the child into the public sphere at all levels,
and into the political sphere at all levels. And this hasn't been done. And she's right, it isn't done, and it's not spoke about amongst friends or family or anyway. And then she talked about how in France, maybe the fact that the French government is going against unschooling, like declaring war on the unschooling and homeschooling society or question, maybe that will help people to react, because there are people that homeschool their children in France, but there's a large part of the population that didn't even know that school wasn't obligatory, that just thought that school was obligatory, that they had to put their children in school, that they had no choice about how to educate them. Je peux dire quelque chose? Attends une seconde, Christine, c'est juste, en fait, normalement, Veda aurait dû nous arrêter à 17h. Et je suis vraiment désolée, mais mes enfants sont devant leur école. Ma grande a 11 ans et elle est maintenant dans le noir en train de m'attendre. Donc, j'ai vraiment besoin de partir. Je viens de réaliser c'est si tard. Désolée. Moi, il faut que j'aille. Et je sais que Emmanuelle aurait dû arrêter aussi. Et j'ai essayé de te contacter, Vida. Tu es là maintenant? I'm here. Are you there, Vida? Can you I hear have me? to run. I'm sorry, my kids are waiting for me. It's bad now. Okay. Okay? I'm sorry. Nice Thank you, Dion. Thank you very much. meeting you, Emmanuelle. Thank you. Everybody. Okay, Thank bye. Thank you, Dion. Thank you, Dion. Thank you, friends. I do have one thing. Can I say one thing? Yes, Stephanie, yes. Thank you. Griffin, I like what you said, because for sure there has been, for years and generations, there's been a movement to protect the children, and I'm a youngster in this brigade right now as well. But one of the things that I do some research into thriving and definitions and stuff like that. One of the things that I think may be different right now than any other time, and I've traveled to different places and different kinds of communities, alternative and conventional. I think one of the things that's prevalent around the world right now is the state of mental wellness for youth and children. And I know in Canada, I don't think we talk about it, but I think we have the third highest youth suicide rate in the world, not just to be attributed to our Indigenous populations who we mistreated so badly, but we don't talk about this, and it crosses into all cultures, all identities, all socioeconomic groups. I know, that at other times of epidemics, we've had major changes in social structure and in the education system. And that would be, I've been Australia and Canada and, different Europe and talking to all kinds of people that we really have an epidemic right now with youth depression, anxiety, and cutting and suicide. We don't even talk about it so much anymore on a daily basis because it's kind of normal to hear, God forbid, that a child in, affluent neighborhoods, all kinds of neighborhoods committed suicide. This one, that one, why, this, that, they had everything going for them. Something else is going on right now, in addition to all of the politics. And that's, that would be my argument right now, to say we've got to try something different post-COVID or during COVID, because COVID's bringing up a whole other set of issues that on top of what we already had. So I just wanted to say that. Concerned about the real state of mental health of young people right now. And maybe Emmanuelle, you understand? Tu comprends? In part, I think, yes. But it's not a question, isn't it? No, it's a question, okay. How can we've said all of these issues for 40, 50, however long years.
what's different now? Is there something different now? Is there a different angle to say, hey, listen, we have a crisis, a youth crisis on our hands? Yeah, but for me, it's an ecological crisis. The point to enter in this issue, because we have no choice, and because the question is about the extinction of our species. Yes. Just that, you know. Yeah. So we I have agree to ask ourselves this type of questions now. We don't have the choice. Yeah, yeah. Your talk was excellent. Really important. Thank you. And about the planet, about the earth, about our human beings and the earth. We're one, you know, we're all one nature. Very, very, very important. Friends, But I would just, yes, Bridget, yes. I just wanted to say, I think that Stephanie has a point in that entering through a crisis, because if we are becoming aware of mental health crises in children, and that is something that motivates people to think about and consider their participation in how they can do something, just like, you know, as human beings, we're not going to have an earth to live on, but also what is the state of the health of our human beings on this planet. So I think that it is an opportune space that would be, as Emmanuelle was saying, it wouldn't be so threatening to the system of school or education or what that means, because we're coming in through a consideration of the obvious trauma of mental health and the epidemic of mental health in childhood. And also, it's difficult in English, but in France, the teachers. I think there is someone who can translate. Jazz, you there? But I can try in English. Okay, sure. In France, teachers, they know that the government doesn't trust them. And they are very angry about that. And I think teachers can be aware of these questions, and they are not happy in the school system in France. More and more teachers are not happy anymore, and they want to change things. So I think we don't have to fight against the teachers, and we can do things together, and because we have the same at the end we have the same goal I believe you know, for people to grow, to be confident, to be I don't know, but I don't have the word in English, but you understand that. Yes. Your microphone, Griffin. I can't hear. Okay, sorry. I just want to ask a very quick question. Emmanuelle, do you have any publications on this thesis that we can go to? Any publication? Me personally, or do I have books to share? Or No, something that you've written on this topic from you. In French only. Oh, French or English, I'll take either. Yes, I have something in French, but it was 2 or 3 years ago, 2 years ago, and my thoughts have evolved since. So I think I will put this conference on YouTube in French, and also in my blog, the text of this conference, I will publish it. And also I will make a podcast about that. I have nothing recent about this. Is there a way to get that information? Oh. Yeah, you can follow me on the social networks, on Facebook, for example. With my name, you can see my name. You can just search my name. I can't hear you. Because, so that would be on Facebook, search your name directly on Facebook? Yeah. And yes, I have a blog in French, and it's also with my name. Yeah.
I don't hear you. Can you hear me now? Yeah. Okay, thank you so much, Emmanuelle. We can continue for another 15 minutes if you have time. Thank you so much for being with us and sharing your research and your observation, and it was wonderful. A lot of participation, very nice. The next session is going to be question and answer session with Peter Gray. Professor Peter Gray is going to join us. We have about another 25 minutes. So we can continue talking if you have time. Just before that, I would like to make some few announcements. On November 5th, that means day after tomorrow, we have a big IDEC global meeting. So in that meeting, we'll be talking some important issues or important decisions will be made regarding what's going to happen about Web IDEC in future, and also about IDEC, where it's going to happen, who wants to, organize IDEC and so on. Yakov also is going to be there. He will take some questions on democratic education. Yeah, and good news also, another good news is that we have already, the IDEC team has already received about 42% of the expense and what our objective to fulfill that. So thank you very much for all the contributions. Thank you very much. Yeah, let's continue with the other with the session if Emmanuelle is there, and we can just chat till Peter comes. Thank you very much. That's it from my side. Thank you, Emmanuelle. Thank you. I'm a little bit tired, but I can stay.